Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier numéro du calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez passer un joyeux Noël, on est le 24. Dites-moi si vous le fêtez plutôt ce soir ou plutôt demain, voilà, c'est à vous de me dire. En tout cas, c'est le réveillon de Noël. Et je vous souhaite de passer un bon moment en famille. Profitez-en si vous avez la chance d'avoir encore votre maman ou votre papa. Voilà, profitez-en. Moi, voilà, je n'ai plus ma maman et j'y pense très fort et j'y pense encore, j'y pense tous les jours. Je pense que j'en penserai toute ma vie et je sais qu'elle me regarde. Alors, franchement, si elle me regarde faire ça tous les jours, elle va se dire qu'est-ce qu'il est en train de trafiquer. Ceci étant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Profitez des gens qui sont autour de vous, en tout cas des gens qui vous apportent du bonheur autour de vous. Je pense que c'est hyper important. Aujourd'hui, on est là pour parler de The Magic Order. Et pourquoi je l'ai choisi pour le dernier jour, c'est parce que souvent, moi, Noël est associé à la magie. Alors souvent, je me suis rematé des Harry Potter, par exemple, pendant la période de Noël. Alors attention, deux salles d'ambiance, parce que moi, à Noël, je faisais deux choses. Je regardais soit des Harry Potter, soit Prison Break. Rien à voir. Mais j'aimais bien me remater les 22 épisodes de Prison Break, comme ça, juste pour le plaisir. Vraiment, c'est toujours assez sympa. Là en ce moment je suis en train de me mater des épisodes de Supernatural, voilà, je voulais tout savoir, parce que, mais des bons épisodes de Supernatural. Je peux vous dire que putain j'arrive pas à imaginer à quel point la série a pu descendre, alors que dans les premières saisons on a vraiment des sublimes épisodes. Comment on a pu en arriver là? Enfin franchement c'est absolument terrifiant. Je vous referai des vidéos un jour sur Supernatural, mais pour vous dire tout le bien que j'en pense, parce que franchement il y a des excellents épisodes. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de The Magic Order, de Monsieur Mark Millar est dessiné par Olivier Coipel pour le tome 1. Si je vous le présente, c'est parce que le tome 2 est arrivé entre temps avec Stuart Timonen au dessin. Petite déception pour ma part, même s'il dessine très bien, c'est qu'évidemment Olivier Coipel est irremplaçable, il est extraordinaire, il est génial. Alors je suis d'accord avec beaucoup de gens, je trouvais que le tome 2 était moins bon que le tome 1. Même si j'ai pas trouvé que c'était aussi criant que ça. C'est juste qu'en fait le tome 1 il a vraiment une superbe histoire. Alors je vous explique de quoi ça parle. Magic Order c'est une société on va dire de magiciens, d'accord, qui va être pris pour cible par un assassin, un tueur en série, on peut le dire de cette manière-là, qui va cibler uniquement les magiciens. Ils vont donc devoir essayer d'identifier qui c'est et l'arrêter coûte que coûte. Ce qui fait que ce volume, il se tient en lui-même. D'ailleurs, je vous le montre. Pardon, attendez, j'ai eu que le peur, c'est qu'il tombe. Vous voyez, il n'y a pas de tomaison, il n'y avait pas de tome 1, tome 2. C'est-à-dire que dès le début, il n'était pas prévu qu'il y ait forcément une suite. On a eu une suite. Mais à la base, on ne devait avoir qu'un seul tome, Magic Order, point. Au final, la série a cartonné, donc il a décidé d'en refaire une suite. Et la suite, évidemment, l'élément qui était là-dedans, cette intrigue était hyper intéressante. Le tome 2, ça faisait moins ambitieux que le tome 1, ça faisait différent que le tome 1, et les personnages ont pas du tout la même attitude parce qu'il n'y a pas du tout la même menace dans le tome 2. Ce qui fait que, pour ceux qui avaient adoré le tome 1, je pense que le tome 2 déjà est pas du tout dans le même style. Maintenant, moi j'ai quand même aimé cet univers de magie, j'ai quand même aimé le style, et j'ai quand même aimé ce qu'on nous a raconté. C'était différent, mais j'ai quand même aimé. Alors Magic Order, donc c'est dessiné par le tome 1 par Olivier Coipel. Alors moi j'adore Olivier Coipel. Pour moi c'est un des meilleurs récits de Mark Millar. C'est simple. Moi j'adore Reborn par exemple notamment, qui est un récit de science-fiction héroïque, d'heroic fantasy on pourrait dire plutôt, qui est vraiment génial. Et moi j'aime bien ce type de récit. Hein. J'ai beaucoup aimé Birthright notamment. J'ai retrouvé un petit peu de ça là-dedans, même si c'est beaucoup moins bon, en tout cas de mon côté, que Birthright, que j'ai absolument adoré. Et donc là, je vous montre évidemment le tome 1 dessiné par Olivier Coipel. Moi, perso, il fume tout ce qui existe, hein, vraiment pas se mentir. Il y avait une édition noir et blanc. Moi, je trouve que c'est dommage de se priver des couleurs quand les couleurs sont aussi belles. Parce que là, vraiment, il y a un super boulot de couleurs dans le récit. On est vraiment sur un super bouquin. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui aiment bien les histoires un peu de crimes, de meurtres en série, un peu de magie, de SF, pas de SF mais de la magie, ouais, pour le dire très simple, voilà, et vous avez quelque chose de cool. Alors je vous montre le tome 2, vous allez voir, donc le style est quand même différent. C'est-à-dire que Stuart Timonen n'a pas essayé de faire du sort d'Olivier Coipel. Non, il a dessiné comme il sait dessiner. Alors, il s'est bien dessiné, hein, loin de moi de dire qu'il ne sait pas dessiner, ça serait quand même mentir, mais c'est quand même moins sympa que le premier volume. Donc là, après, on est sur un second volume qui est beaucoup plus
c'est beaucoup moins personnel, vous voyez. C'est-à-dire que c'est plus du tout, il y a un mec qui est en train de te cibler parce qu'il va vouloir tuer tout le monde. Non, là on est plutôt sur un truc très général, c'est-à-dire que il y a une grosse menace et il faut qu'on essaye de la contrecarrer, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très différent en termes d'histoire. Maintenant, ça reste tout à fait intéressant et moi personnellement, j'ai passé un bon moment à le lire. Ce qui fait que le tome 1 et tome 2, j'ai été évidemment un peu déçu du tome 2, mais pas au point de... En fait, c'est juste parce que je pensais qu'il avait autre chose à nous raconter et au final, c'était quelque chose de différent, mais qui n'était pas forcément génial de mon point de vue. C'est évidemment de mon point de vue. Et ben, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, The Magic Order, ou pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, en tout cas, je pense que c'est un des meilleurs travaux de Mark Millar. Je pense que ça mérite très clairement d'être adapté en série Netflix, parce que je pense que ça sera vraiment très bon, surtout le pitch du tome 1. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai peur que dans la série télé, ils soient aussi un peu déçus du tome 2, parce que ça risque d'être un peu... Je sais même pas d'ailleurs si c'est adaptable, parce que c'est tellement beaucoup plus... voilà, que je sais pas si les moyens de Netflix vont permettre d'adapter ça un peu de cette manière-là, mais on verra bien. Écoutez, on est arrivé où? On est arrivé à la conclusion du calendrier de l'Avent. J'y croyais pas qu'on y arriverait. Honnêtement, j'ai galéré. Ça s'est pas vu peut-être, mais j'ai eu énormément de mal à sortir les vidéos du calendrier de l'Avent, bien plus que toutes les autres années. Parce qu'il a fallu sortir les vidéos en même temps que en même temps que je travaillais, en même temps que je faisais mes conseils de classe, que je faisais des réunions, plein de choses. Forcément, j'ai eu du mal à pouvoir sortir tout ça, mais j'y suis arrivé. Je me suis mis une vraie rigueur pour pouvoir vous sortir toutes les vidéos tous les jours. J'ai essayé d'être organisé, ce qui est une qualité, pour arriver à vous produire ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je sais que les vidéos du calendrier de l'Avent ne sont pas les vidéos les plus vues de ma chaîne, voilà, c'est toujours le cas. Mais moi j'aime bien vous présenter mes lectures à la fin de l'année, je trouve que c'est un côté un peu sympa. Et puis voilà, ça fait une vidéo par jour pendant 24 jours. Je trouve que c'est un vrai rendez-vous et c'est cool. On verra si on continue l'année prochaine ou pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue ou pas, si ça vous plaît. En tout cas, moi perso, je sais que si jamais vous êtes sur cette vidéo, à la 24e vidéo, c'est que vraiment, vous êtes des passionnés de ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Si vous êtes mes premiers fidèles, entre guillemets, même si j'aime pas ce côté youtubeur qui aurait des fidèles, c'est le côté de merci en tout cas de votre soutien et de votre passion et des passions qu'on peut partager sur cette chaîne, parce que c'est le seul but de cette chaîne, c'est de partager toutes mes passions, comics, manga, films, séries, tout ce que vous voulez, les émissions de télévision. C'est vraiment pour ça que j'ai créé cette chaîne et j'espère que c'est ce que vous retenez de toutes mes vidéos. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Il y aura une vidéo avant la fin de l'année qui sera la vidéo où je vous présenterai mes achats de Noël. Peut-être qu'elle sortira le 26 ou le 27, quelque chose comme ça, on verra. Et après, je pense qu'on ne se reverra pas d'ici janvier. Je me laisserai quelques jours de repos, à part si vraiment j'ai quelque chose à vous montrer, quelque chose à vous chroniquer en urgence. On verra, hein. Peut-être que j'aurai quelque chose à vous... Voilà, je sais pas, une émission qui m'aura particulièrement marqué, ou je sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, il y a des grandes chances que je vous fasse quelque chose de... Voilà, je vous laisse un petit peu tranquille jusqu'à la fin de l'année et qu'on redémarre avec une année 2023 qui se promet d'être très riche. Le retour de Koh-Lanta, de Pékin Express, de Top Chef, les retours des vidéos comics, l'arrivée de Zdarsky sur le nouveau run de Daredevil, le nouveau run de Batman. On va avoir du cinéma avec de nouveaux films d'ici, notamment avec Flashpoint. On espère que ce film verra quand même bien le jour, parce que voilà, il est trop proche du but pour être annulé, en tout cas on l'espère. Parce que franchement, c'est une histoire que j'ai toujours voulu voir être adaptée, qui avait été adaptée un petit peu dans la série The Flash, mais je pense que là on peut avoir beaucoup plus d'ambition, parce que eux, ils n'ont pas les limites qu'avait la série The Flash. Voilà, ils peuvent mettre du Batman, ils peuvent mettre du Wonder Woman, ils peuvent mettre du Aquaman, ils peuvent mettre pas mal de trucs. On espère qu'ils vont y aller à fond, parce que c'est ce qu'il faut faire sur ce comics-là en images. Et Magic Order, voilà, je vous le recommande en tout cas. J'espère que vous aurez passé un excellent moment avec moi tous les jours à suivre les vidéos du calendrier. J'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. Profitez bien de votre Noël en famille, ou en tout cas avec vos proches, peu importe, mais en tout cas avec les personnes chez qui vous avez envie de le passer. On se retrouve nous très vite pour de nouvelles vidéos. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et ne mangez pas trop. Je ne suis pas un bon exemple. Ne suivez pas mon exemple. Ne le faites pas. Moi ce soir, je sais, en tout cas demain surtout, il y aura des vidéos, il y aura des crevettes. J'adore les crevettes. Je suis un addict des crevettes. Est-ce que vous aimez les crevettes? Si vous n'aimez pas, expliquez-moi pourquoi. C'est trop bon. Moi, je prends des grosses crevettes. Des crevettes énormes. Des crevettes énormes. À la Marseillaise, énorme. L'année dernière, elle était énorme. Cette année, je vais essayer de trouver des crevettes encore plus énormes.
Enfin, je plaisante, mais en tout cas, elles étaient gigantesques. Je sais même pas comment j'ai pu trouver des crevettes aussi grosses. C'était absolument dingue. Elles prenaient la taille de l'assiette. C'était fou. Enfin bon. En tout cas, voilà, j'espère. J'ai arrêté cette vidéo, elle a duré depuis trop longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. On sera toujours là fin 2022 et en 2023. La chaîne, on a atteint plus de 16 000 abonnés. Je suis très fier de toutes les vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne. Je suis très fier du contenu que je propose. Et on se retrouve très vite pour plein de vidéos. Ciao!